L'adoption de la loi du 11 février 2005 représentait un grand espoir pour les 12 millions de personnes handicapées qui composent notre pays. Mais alors que nous fêtons les 20 ans de son adoption aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que cette journée ne revêt nullement les couleurs de la célébration, mais bien celle d'un retard affligeant dans tous les domaines. Précarité massive, dérogation à n'en plus compter, ségrégation des personnes handicapées. Chaque jour, la France se déshonore davantage par ses entraves à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Nous devons sortir de la vision médicalisée du handicap, car ce n'est pas la déficience qui crée le handicap, mais bien une société excluante et des politiques publiques qui marginalisent. Avec ma collègue Christine Lenabour, nous débutons cette semaine une mission d'évaluation de la loi de 2005. Mais cette réflexion, nous devons la mener toutes et tous. Si je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, c'est plus largement à nos institutions que je m'adresse et à mes collègues députés. Quand allons-nous enfin prendre en compte systématiquement les besoins des personnes handicapées dans nos textes de loi ? Car ce sont souvent les premières impactées, mais les dernières prises en compte. J'ai une pensée particulière pour les personnes handicapées de Mayotte, qui pourraient être bien exclues davantage si les politiques de réhabilitation ne font pas de l'accessibilité une priorité absolue. Les droits fondamentaux des personnes handicapées doivent être l'affaire de tous. C'est la responsabilité de chacun et chacune des ministres et députés sur ces bancs. Alors, 20 ans après la loi de 2005, vous engagez-vous donc, Monsieur le Premier ministre, à ce que notre République reconnaisse enfin chacune et chacun de ses citoyens dans leur singularité? Vous engagez-vous à ce que chaque projet de loi intègre systématiquement son impact sur les personnes les plus empêchées de notre société? Car nous ne voulons pas de la charité, mais des droits. Celui à une vie digne, à l'éducation, à un emploi décent et à l'autodétermination. Merci.